Urgent. L'Ukraine disparaît des radars. Le monde bascule vers le Moyen-Orient. Washington prêt à sacrifier un pion. Tandis que le fracas des missiles israéliens sur Téhéran et la riposte iranienne sur Tel Aviv résonnent à travers le globe, une vérité implacable s'impose. Le conflit ukrainien, autrefois au centre de toutes les attentions, a disparu des écrans radars. Fini les gros titres, les cris d'alerte, les suppliques de Kiev. Pourquoi ce silence assourdissant? Parce que l'avenir du monde se joue désormais ailleurs. Le terrain de jeu géopolitique a brutalement changé. Ce n'est plus dans les tranchées boueuses de l'Est ukrainien que se décide le sort du monde, mais au cœur du Proche-Orient. Israël et l'Iran sont officiellement en guerre, les frappes sont quotidiennes, les civils fuient. Nous ne sommes plus dans l'hypothèse, mais dans la réalité brutale d'un conflit entre deux puissances régionales, menaçant d'embraser la région entière, voire bien au-delà. Zelensky, le pion oublié, le monde a tourné la page. Dans ce nouveau contexte explosif, l'Ukraine de Zelensky est devenue un fardeau, une diversion coûteuse. Zelensky a beau multiplier les sommets, les pleurs sur les plateaux télévisés, les demandes désespérées d'armement, le monde semble s'en désintéresser. Pourquoi cette indifférence soudaine? Parce que Washington a changé de cap, et ce n'est pas un détail, c'est un séisme stratégique. Avec le retour en force de Donald Trump, les efforts et les yeux de l'Amérique sont désormais rivés sur Israël. Le message de Trump est d'une clarté brutale. Hors de question de s'enliser dans un bourbier inutile contre la Russie, alors même que les intérêts vitaux des États-Unis sont menacés directement au Moyen-Orient. Les nouvelles priorités américaines, Israël avant tout. Les priorités de Washington sont limpides. Assurer la survie d'Israël, son allié indéfectible au Proche-Orient, contenir l'Iran nucléaire, protéger les flux pétroliers cruciaux, et tenter de montrer aux puissances émergentes des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, que l'Occident tient encore la barre. L'Ukraine, en revanche, est devenue un gouffre financier et une cause perdue. Elle coûte trop cher, elle ne gagne pas, et l'armée ukrainienne s'épuise face à la résilience russe. Cette lassitude gagne même les alliés européens, ces « bons soldats de l'OTAN », qui commencent à décrocher. Non par malveillance, mais par un réalisme froid. La partie semble perdue d'avance, la Russie a tenu bon, et l'Ukraine s'épuise complètement. Le cynisme stratégique, sacrifier l'Ukraine pour « sauver la tour ». L'Occident, ayant déjà investi des sommes colossales en munitions et matériel militaire, ne peut plus se permettre d'être à court. La guerre contre l'Iran monte d'un cran chaque jour et peut dégénérer à tout moment. La décision est donc prise. On déplace les pièces sur l'échiquier mondial, on réorganise les fronts et on sacrifie un pion pour tenter de sauver la tour. Ce pion, c'est l'Ukraine de Zelensky. Tout le monde le comprend, sauf, semble-t-il, Volodymyr Zelensky lui-même. Le dirigeant ukrainien tente désespérément de tirer la couverture à lui, d'expliquer l'absolue nécessité du soutien occidental. Mais l'histoire est cruelle, et le cynisme géopolitique frappe sans pitié. La vérité est simple. L'Ukraine a été utilisée, puis elle a été abandonnée. La vraie guerre, celle qui peut basculer à tout moment en conflit mondial, est déjà en cours. Elle n'est pas à l'Est, mais au Moyen-Orient, entre l'Iran et Israël. Et les 15 prochains jours s'annoncent décisifs. Le monde entier retient son souffle, tandis que l'Ukraine, jadis au centre de l'attention, n'est plus qu'un lointain écho.